En ce printemps 2022, vous le savez sans doute, la première étape du processus synodal voulu par le pape François s'achève. La revue Communio a décidé de proposer, dans ce nouveau numéro, une contribution à cette réflexion commune. De manière assez exceptionnelle pour nous, ce numéro est d'ailleurs préfacé par quelques lignes inédites du pape François lui-même. Cette réflexion sur la synodalité suscite à la fois des attentes qui sont fortes, peut-être l'espoir d'un renouveau, et également des inquiétudes tout aussi fortes. Ce qui est normal, car elle invite à examiner les structures de gouvernement de l'Église, elle invite également à préciser quel rôle actif peuvent jouer les fidèles laïcs au nom de leur sensus fidei. Mais si ces questions sont importantes, on aurait tort d'être uniquement obnubilé par le fonctionnement interne de nos communautés. Car la synodalité n'a de sens que si elle ravive justement le sens de l'Église. C'est ce que ce numéro tente d'abord de faire en essayant de comprendre en quel sens on peut dire que l'Église est authentiquement synodale. Ce travail a beaucoup bénéficié de la réflexion des autres rédactions de Communio présentes dans le monde, et il propose, sur l'idée de synodalité, 3 éclairages complémentaires. Il s'agit d'abord et avant tout de comprendre quels sont les fondements théologiques de l'idée de synodalité. Et de ce point de vue, on observe que l'enseignement de l'Église renvoie à la fois à des traditions anciennes, des pratiques disciplinaires anciennes, mais aussi à des développements beaucoup plus récents du magistère. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de préciser comment on passe de l'idée de collégialité, fortement mise en valeur dans le Concile Vatican II, à l'idée de synodalité qui ne la recoupe pas exactement. Plusieurs articles historiques permettent de leur côté de montrer que le terme de synode cache souvent des réalités très complexes et s'offre à des interprétations variées. Je note en particulier une contribution sur les conciles wisigothiques au VIe et VIIe siècle et plus proche de nous sur les conciles de Baltimore aux États-Unis au XIXe siècle. Enfin, ce numéro accorde une place particulière au dialogue œcuménique. Il évoque à plusieurs reprises la pratique des églises d'Orient et il a également choisi de donner la parole à l'ancien primat de l'Église d'Angleterre et de la communion anglicane, Rowan Williams, qui éclaire l'idée de synodalité à partir du point de vue qui est le sien. Depuis les premiers synodes qui ont suivi le Concile Vatican II, jusqu'au chemin synodal, le Synodale Weg, qui aujourd'hui en Allemagne suscite les plus vives tensions, on voit que le contenu, tout comme la traduction concrète de l'idée de synodalité, sont l'objet de débats et d'ajustements constants. Ils le seront certainement encore. Le cardinal Kurt Koch propose dans un entretien qui conclut le numéro quelques éléments de réflexion sur les enjeux actuels de l'expérience synodale. Derrière ces débats, derrière ces difficultés, il y a une exigence que nous espérons honorer au mieux à travers ce cahier, comprendre les défis et les contours de la catholique Église. À noter aussi dans ce numéro double un dossier de Signet consacré à la religion des poètes. C'est le second volet d'une série que nous avions commencée en 2021. Vous y trouverez plusieurs articles qui invitent à lire ou à relire les vers de Dante, d'Elizabeth Jennings, de Newman, avec un essai qui introduit ce dossier de Michael Edwards, Dieu et la poésie, car le logos et le verbe poétique ont dans le christianisme partie liée.